Alors ça y est, on vient d'arriver sur le site. On le voit pas pour le moment parce qu'il est encore caché dans la forêt. Mais en fait il s'agit d'une rampe de lancement de V1. Alors les V1, voici tout de suite les explications. Autrefois les V1, qu'on appelait les bombes volantes, partaient d'ici pour semer la panique jusque dans le ciel de Londres. Donc c'est une structure en béton qui était dirigée vers l'Angleterre tout simplement pour envoyer les fusées par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. À la base il y avait des rails bien sûr, ils ne sont plus là. Il n'y a plus que la structure en béton qui restait. Donc la route elle est juste derrière en fait, on voit à travers la lumière à travers les arbres, donc la route est juste derrière et ça démarrait ici en fait. Hop. Dessus il y avait des rails de posés et puis ça montait, c'était une rampe tout simplement. Donc au niveau de la hauteur, ça doit quand même faire à l'extrémité, ça doit faire au moins entre 4 et 5 mètres je pense. Par contre je vois il y a pas mal de bois de coupé là, ça m'embête ça. D'ailleurs c'est pas très propre. Il y a pas mal de plastique, des bidons. Alors ici on peut apercevoir la rampe, mais elle est totalement recouverte par la végétation. En même temps ça va bientôt faire 100 ans qu'elle est là et que c'est à l'abandon, donc c'est normal. Et si on suit tout droit, hop, la direction l'Angleterre, par là. Le but c'était de pouvoir mettre mon appât, mes caméras à proximité de la rampe, pouvoir voir si les animaux s'approchaient. Donc je pense que là on n'aura pas trop le choix, il faudra aller un petit peu plus loin. Parce que c'est vraiment assez conséquent ce qu'on peut voir en bois, donc j'imagine que ça doit faire pas mal de raffus, je sais pas si les animaux viennent jusque là. Donc je vais peut-être essayer de chercher un autre spot. Le bois est juste là. La rampe de V1 est derrière avec le bois qui est tranché. Mais on peut voir ici au sol, hop, j'espère que ça se voit bien à la caméra. Au sol là on dirait qu'il y a quelqu'un qui est venu soit s'allonger ou alors se frotter par terre, un sanglier ou un chevreuil, je ne sais pas. Donc il y a peut-être quand même de l'espoir. J'essaie de continuer de chercher un spot, mais je vois que là-bas il y a un petit dénivelé et que potentiellement il doit y avoir de l'eau en hiver. Je vais voir s'il y a des traces, si les animaux passent par là ou si parfois ils vont pour faire leur toilette. En fait je pense que le petit dénivelé là c'est peut-être tout simplement le résultat d'une explosion. Il y a une bombe qui a peut-être explosé à proximité de la rampe de V1. Parce que forcément les alliés voulaient faire exploser tout ce qui pouvait potentiellement leur nuire quoi. On est allé à peut-être 30 mètres de la rampe, et ici je vois qu'il y a encore une fois à nouveau des traces au sol. Il y a des animaux qui sont couchés là. Donc je me dis ça fait deux endroits, parce que l'autre endroit en fait il se situe juste là, en plein centre, derrière l'arbre blanc là, derrière le bouleau. Donc je me dis que potentiellement il doit y avoir pas mal d'animaux qui se couchent ici. Et quand on regarde bien au sol en fait on voit que l'herbe, enfin pas de l'herbe mais la végétation est pas mal couchée. Donc j'imagine qu'il soit il doit y avoir du passage, soit il doit y avoir des animaux qui se couchent ici. Donc ça peut le faire malgré tout qu'il y ait une activité forestière. Et on peut voir là-bas, on va essayer de s'approcher un petit peu. J'espère que ça se voit à la caméra. Si on regarde bien au centre là, on voit qu'il y a encore du bois qui est sous une bâche.
qui est en train de sécher. Donc c'est que l'activité doit sûrement être fréquente. Donc les animaux sont soit pués, ou alors c'est que l'activité est plus une activité, on va dire, de stockage, je sais pas. Là, apparemment ils n'ont pas l'air d'être perturbés plus que ça, donc je pense poser la caméra ici. Ça va être plutôt pas mal. En plus il est bien éclairé, là, il y a pas... La route est juste derrière, mais il y a une belle petite éclaircie à travers les arbres. Donc ça peut être sympa. Cette fois j'ai décidé donc de mettre un petit appât. Et donc je suis parti tout simplement sur un mélange. Il y a des pommes et un mélange de graines, ce qu'on peut mettre l'hiver aux oiseaux. Donc, il y a un peu de tournesol, du maïs, du blé, du maïs concassé. C'est un mélange classique qu'on peut trouver en animalerie ou en grande surface. Donc je vais poser la caméra ici. J'étais sur le chemin du retour et je viens de trouver, j'y avais pensé mais j'ai pas trop osé m'aventurer. En fait, s'il y a une rampe de V1, forcément les V1 les missiles devaient être stockés quelque part. Et là je suis justement dessus sur un endroit, je pense, qui devait servir au stockage. Mais là il est complètement explosé, hein. C'est quelque chose qui a soit été détruit pendant la guerre ou alors qui a été détruit, qui a pas tenu le coup. Mais bon, parce que c'est pas un problème de maçonnerie, hein, c'est vraiment quelque chose qui a été explosé. De toute façon, il faut savoir que cette rampe de V1, en fait, elle a jamais été active. Elle a apparemment, d'après ce que j'ai pu lire sur internet, a été construite, mais ils n'ont jamais réussi à s'en servir. Donc soit parce qu'ils étaient trop embêtés par les Alliés ou par la résistance, je sais pas. Mais en tout cas, elle n'a pas servi en fait. Elle a pas eu le temps de servir. Un peu comme la coupole, il me semble, la coupole de Kelco. Mais là, c'était à plus grande échelle. C'était plutôt des V2 là-bas. C'est une coupole qui servait au lancement mais qui n'a jamais servi, qui appartenait aux nazis. Et là je vois également, on peut voir ici que potentiellement je pense que ça peut être sympa à l'occasion de revenir. Je pense qu'il y a peut-être soit des renards ou je sais pas quel animal, mais ça peut faire un abri sympa pour les animaux. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous souhaitez qu'on revienne. Je mets la caméra, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Et potentiellement, il peut y avoir quelqu'un qui habite là-dessous. Alors ça y est, la caméra est posée. On est dimanche aujourd'hui, donc je vais revenir la chercher sur mon mercredi. Donc ça va faire 3 nuits. J'espère que ce sera suffisant pour que les animaux aient le temps de venir jeter un œil à mes appâts. Alors ça y est, on est mercredi, je suis revenu chercher la caméra. J'espère qu'on aura quelque chose. Je vais y aller de manière assez furtive, comme ça je vais pas trop déranger, puis on sait jamais si les forestiers sont là étant donné qu'on est la semaine. Moi je vais pas les déranger. Pendant ce temps-là, ailleurs dans la forêt, ça y est, j'ai trouvé un petit endroit sympa. Je vais regarder ce qu'on a vu sur les images. Alors on a 50 vues. Pour le moment je vois que du vent. Ah, là on a quelque chose de nuit. Je vois pas très bien, il faudra qu'on regarde là. Ah si, là. Oh, ça c'est super. On a quelque chose de nuit et un beau spécimen. Apparemment il n'y a pas beaucoup de choses, il y a surtout du vent. Je vais analyser ça sur l'ordinateur et je vous dis ça tout de suite. Tout d'abord, nous avons un Homo sapiens sous-espèce, youtubeur russe amateur russe, espèce diurne mais parfois noctambule, aux habitudes étranges. Il documente même ses tentatives de chasse aux fossiles infructueuses. Ensuite, nous avons un cerf. Kiervus Elafu, alias le roi discret de la forêt, surpris en flagrant délit de grignotage nocturne. Bois majestueux, regard vide mais paisible, tout indique un habitué des apéros feuillus. Alors voilà, la vidéo est terminée.
N'hésitez pas à jeter un œil aux autres vidéos, les vidéos précédentes. Il y a également des vidéos de caméras de chasse. Pensez à vous abonner. Très prochainement, il y aura d'autres vidéos d'un autre type qui vont se dérouler plutôt la nuit et peut-être même du paranormal. On verra. Merci et à bientôt.